Bonjour, donc la dernière fois nous avons étudié la différence entre phénomènes météorologiques, comme par exemple l'épisode Cévenol, et les phénomènes climatiques. Donc c'était le début d'une nouvelle leçon, le texte que vous allez écrire, vous allez prendre une nouvelle feuille pour le noter. Donc vous notez sur votre nouvelle feuille pour la leçon, leçon numéro 2, météorologie et climatologie, à la ligne. Nous avons vu que la Terre est une planète active, point. Cela implique de nombreux mouvements dans ses enveloppes externes, entre parenthèses hydrosphère et atmosphère, point. L'étude des conséquences de ces mouvements, vent, pluie, permet de définir de grandes zones avec des conditions de vie caractéristiques. Donc effectivement, il y a une différence entre météorologie, des phénomènes courts, très localisés, c'est-à-dire qui se passent à un endroit précis, qui peuvent être plus ou moins violents, mais en tout cas qui sont limités dans le temps et dans l'espace. Alors que la climatologie, elle, va regrouper des zones beaucoup plus vastes, c'est ce que l'on peut voir sur la carte juste à côté, les zones climatiques, et de même ces climats vont correspondre à des moyennes qui sont faites sur des périodes très longues. Donc vous notez à la suite du cours, grand 1, de la météo au climat, à la ligne. La météorologie correspond aux phénomènes que l'on peut observer. La météorologie correspond aux phénomènes que l'on peut observer dans l'atmosphère, 2 points, pluie, vent, tornade, 3 petits points. Ce sont des phénomènes localisés et relativement courts dans le temps. La climatologie correspond à des moyennes, c'est-à-dire la succession des conditions météorologiques sur de longues périodes dans le temps. Sautez une ligne, définition à la ligne. Succession, ensemble de personnes ou de choses qui se suivent les uns les autres, qui se succèdent. Période, espace de temps entre deux phénomènes, époque, durée de quelque chose. Alors si en classe nous avons fait la différence entre météorologie et climatologie, vous vous souvenez peut-être par l'étude de ce document. Oui, celui-là. Alors, celui-là, vous ne l'avez pas, mais vous avez le même sur le cahier de texte électronique qui permet d'avoir accès au document. Donc, par l'étude de ce document, ou de celui-là, nous avons pu voir que les différentes zones, les différentes enveloppes de la Terre, les différentes enveloppes externes, hydrosphère et atmosphère, sont liées les unes aux autres, ne serait-ce que, par exemple, pour la formation des vagues. Donc, effectivement, ces vagues sont formés grâce au vent, comme on a pu le voir en classe. Bon, on va arrêter. Vous pouvez noter à la suite du cours. Grand 2, les mouvements dans les enveloppes externes de la Terre sont liés à la ligne. En cours, nous avons compris que l'hydrosphère était animée de deux types de mouvements, 2 points. Les courants de surface, virgule, provoqués par le vent, virgule. Et là, vous avez en dessous les deux cartes. Alors, soit vous les récupérez et vous les collez à cet endroit-là, ça sera l'idéal. À la ligne, les courants profonds, virgule. Ah mais oui, on a vu que les courants de surface étaient créés par le vent, mais les courants profonds, on l'a pas vu en classe. Alors justement, la vidéo qui vient après va vous montrer ce qui va provoquer ces courants profonds. Donc je vous demande à partir de la vidéo de retrouver les causes de ces mouvements profonds, ils sont au nombre de 2, vous pourrez les trouver dans la vidéo. Il n'y a aucun souci, et de les noter à la suite de votre cours. Alors, par contre, si vous ne les notez pas à la suite de votre cours, je considérerai que vous n'avez pas copié votre cours. Oui, ça m'évite, vous savez, les petits rigolos qui avancent rapide de la vidéo et qui arrêtent juste au moment où il y a quelque chose d'écrit. Comme ça, ils sauront que... bah non, ils sauront pas, Oh, comme c'est dommage. Fallait écouter la vidéo en entier. Allez, bon travail. Le tapis roulant de l'océan et le Gulf Stream. Les courants océaniques ont une influence directe sur nos vies. Ils déterminent notre météo, notre climat et bien plus encore. Les courants océaniques et les systèmes de vent transportent la chaleur de l'équateur vers les pôles et fonctionnent comme de grandes machines pour le climat global. Dans les océans, il y a de nombreux courants. Celui appelé tapis roulant est très important pour notre climat. Ce terme décrit un ensemble de courants qui permettent à 4 des 5 océans d'échanger des masses d'eau les uns avec les autres. Ils forment alors un circuit planétaire. Le tapis roulant est aussi appelé circulation thermohaline.
avec thermo voulant dire température, et aline le sel contenu dans l'eau. Les deux déterminent la densité de l'eau. Alors que les masses d'eau peuvent être déplacées en partie par le vent, ce sont principalement les différences de densité dans les océans qui sont responsables de leur mouvement. L'eau chaude a une densité plus faible et monte, alors que l'eau froide a une densité plus forte et coule. La densité de l'eau augmente aussi avec sa concentration en sel. Au niveau de l'équateur, la chaleur du soleil est forte, ce qui provoque une forte évaporation et donc une élévation de la concentration en sel de l'eau. C'est là que le Gulf Stream démarre. Le Gulf Stream est très important pour le climat en Europe. Sa longueur, de 10 000 km, en fait l'un des courants les plus grands et les plus rapides sur Terre, et il est aussi très chaud. À environ 2 mètres par seconde, il apporte jusqu'à 100 millions de mètres cubes d'eau par seconde à l'Europe. Des vents qui soufflent constamment les alizés du sud-est poussent alors la surface chaude de l'eau vers le nord-est, dans le golfe de Mexico, où elle se réchauffe jusqu'à 30 degrés Celsius. La rotation de la Terre et les vents de l'ouest dirigent alors le Gulf Stream vers l'Europe et le séparent en trois. Une partie part vers le sud, une autre vers l'est en direction du courant des Canaries. Une troisième partie coule vers le nord où elle perd beaucoup de sa chaleur. Dans l'atmosphère, en tant que courant nord-atlantique, l'eau devient plus froide ici. Sa concentration en sel et sa densité augmentent grâce à l'évaporation et elle coule entre le Groenland, la Norvège et l'Islande. On y trouve aussi la plus grande cascade sur Terre. Appelée cheminée, des piliers approximativement 15 km de large avec de l'eau tombant jusqu'à 4000 mètres de profondeur, 17 millions de mètres cubes d'eau par seconde, soit environ 15 fois plus d'eau que l'ensemble des rivières du monde. Ceci crée un gigantesque maelstrom qui entraîne constamment de l'eau et c'est la raison pour laquelle le Gulf Stream se déplace vers l'Europe. D'innombrables espèces utilisent le Gulf Stream pour se déplacer lors de leur voyage depuis les Caraïbes vers les zones du Nord. Mais cela ne nous apporte pas seulement des animaux, une énorme quantité d'air chaud vient aussi avec lui. Pour produire la même quantité de chaleur que celle apportée aux côtes de l'Europe, il faudrait 1 million de centrales nucléaires. C'est pourquoi on appelle le Gulf Stream la pompe à chaleur. Sans lui, la température ici serait bien plus froide, minimum 5 à 10 degrés de moins. Au lieu de nos pâturages verdoyants, nous aurions de longs hivers et des paysages clairsemés de glace en Europe. Depuis quelques années, les scientifiques et les spécialistes dans les médias ont à de nombreuses reprises exprimé la peur que le Gulf Stream ne s'immobilise. À cause du changement climatique, parce que les calottes glaciaires sont en train de fondre, la teneur en sel de l'eau au niveau du Groenland chutera, idem pour sa densité. Le courant nord-atlantique ne serait plus assez lourd et il ne coulera plus comme il le faisait. Dans le pire des cas, cela entraînera l'arrêt du Gulf Stream, notre pompe à chaleur. Quelques experts du climat pensent que le climat pourra compenser cet effet. Nous savons qu'il peut être normal pour le climat de changer en regardant le développement de la Terre au cours de ces derniers millions d'années. Il y a eu des âges des glaces et des périodes plus chaudes. Pendant le dernier âge glaciaire, un torrent d'eau géant fondu a paralysé le courant nord-atlantique qui apportait de la chaleur, recouvrant alors l'hémisphère nord de glace. Les scientifiques ont des points de vue différents sur l'impact que va avoir le changement climatique sur le tapis roulant océanique global. Mais une chose est sûre, lorsque le climat change, le système complexe des courants océaniques et des vents, qui est resté relativement stable au cours des derniers âges glaciaires, va changer dans un sens que nous ne comprenons pas. Bien, j'espère que vous avez trouvé ce qui provoque les courants profonds, je n'en doute pas. Vous avez donc bien vu qu'il y avait un couplage, c'est-à-dire qu'il y avait un lien entre l'hydrosphère et l'atmosphère, que ce soit au niveau des courants de surface ou des courants profonds. Vous pouvez noter à la suite du cours, il y a donc un couplage entre les mouvements des masses d'air et les mouvements des masses d'eau. Sautez une ligne, définition, couplage, réunion, fait d'assembler, de coupler des éléments qui fonctionnent ensemble. Bien, j'espère que maintenant la différence entre climatologie et météorologie est bien claire pour vous et que vous avez vu qu'il existait des liens entre les enveloppes externes de la Terre. Sur ce, je vous dis à bientôt.